On est focalisé sur notre vie terrestre. On est focalisé sur des choses que Dieu nous a promis qu'il s'en occuperait. Ne vous inquiétez de rien, ni du manger, ni de boire. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données en plus. Regardez les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Pourtant, votre Père qui est aux cieux les nourrit. Regardez ces lys, ils ne tissent ni ne filent. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été revêtu aussi avec autant de gloire que Salomon. Et souvent, dans notre relation avec Dieu, on lui demande des choses sur terre avec le cœur et l'intention de ne se concentrer que sur ça. C'est bien de demander les choses à Dieu pour notre vie terrestre, parce qu'il nous a promis qu'il nous donnerait, donc on lui demande. Mais des fois, notre cœur est à côté de l'espérance. On ne parle plus de l'éternité aujourd'hui, pas assez. Et on s'en repent aussi dans l'Église. Dieu a-t-il promis qu'après la venue de Messie, notre vie sur terre serait pure et agréable? A-t-il une seule fois promis ça? Non. A-t-il une seule fois dit, dès que vous serez enfant de Dieu, né de nouveau, que le Messie aura sauvé votre âme, tout se passera bien sur votre terre? A-t-il une seule fois promis ça, le Seigneur? Non. Qu'est-ce qu'il a promis, Dieu? Mon peuple reviendra en terre d'Israël. Je ferai une nouvelle... On va les lire, les versets. Je ferai une nouvelle Jérusalem. Les difficultés dans ce monde sont réelles. Dieu est-il un Dieu des vivants ou des morts? C'est un Dieu des vivants. Est-ce que c'est un Dieu de la réalité, Dieu, ou un Dieu du mysticisme? Non, c'est un Dieu du réel. Dieu est un Dieu réel et vivant. Les souffrances de ce monde aussi, elles sont réelles. Et même les belles choses, elles sont réelles dans ce monde. Je répète, les difficultés de ce monde sont réelles. Les souffrances de ce monde sont réelles, et même les belles choses de ce monde, elles sont réelles, mais périssables. Il y a un temps où elles n'existeront plus. Par contre, il y a d'autres choses qui sont bien réelles, mais qui sont éternelles. C'est ça la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile ne réside pas à avoir une église qui vit des guérisons tous les dimanches, qui voit des gens ressuscités. Ça, c'est pas la puissance de l'Évangile. Ça, c'est un des fruits de la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile, c'est que vous, justifiés par grâce, vous viviez éternellement dans le sein du Père. Ce Dieu-là, on l'a vu, ce Dieu d'amour pour ceux surtout qui sont avec nous à la tête du disciple, ce Dieu d'amour qui a donné, qui a répandu son esprit, ce Dieu d'amour qui a accompagné un peuple pour un salut, ce Dieu d'amour qui a guéri, ce Dieu d'amour qui a accompagné, qui a instruit, qui a enseigné, qui a délivré. Ce Dieu d'amour-là vous offre l'éternité. Est-ce qu'on peut imaginer en tant qu'humain un cadeau plus merveilleux que ça? Certains pourraient dire, je préfère avoir 3 millions sur le compte peut-être, je ne sais pas. Mais c'est périssable. Ce cadeau-là, l'éternité, auprès d'un Dieu si grand, si bon, ça ne va pas être mieux pour nous. Je dis souvent, nous sommes des créatures d'amour. Nous sommes conçus pour aimer et être aimés. Vous pouvez penser à ça et regarder dans le monde ce qui se passe. Quand il y a du mal, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ce Dieu-là nous a créés pour être aimés et pour aimer en retour. Et ce Dieu-là, son essence, on le voit dans Jean 4,16, Dieu est amour, il est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc Dieu nous a créés pour être un réceptacle d'amour et un don d'amour pour les autres. Et ce Dieu-là qui est amour nous offre une éternité où on va pouvoir recevoir et communiquer cette chose. On n'est pas une banque, on n'est pas une cuisine. C'est pas la nourriture, c'est pas l'argent qui nous comble. Combien de célébrités qui sont millionnaires, pas millionnaires quand même, multimillionnaires se suicident par tristesse, par souffrance, parce qu'elles n'ont pas été aimées. C'est souvent ce manque d'amour qui les ont poussées à faire autant de travail pour être reconnues, approuvées de tous. C'est pas ça le bonheur. Le vrai bonheur, c'est l'amour que Dieu nous donne. Et surtout quand on est en mesure de pouvoir le donner aussi. Bon, ça va de pair, quand on se sent aimé, on sait aimer aussi. Et ce Dieu-là nous a offert gratuitement l'éternité. La vraie puissance de l'Évangile. La vraie, c'est l'éternité. Et on l'oublie parfois. Alors je vous disais, les difficultés sont réelles. Les souffrances, elles sont réelles. Même les moments de bonheur, ils sont réels.
Dieu n'est pas un Dieu de la non-réalité. Dieu ne dit pas « Chut, tais-toi, je t'ai donné l'éternité, enfin, te plains pas !» Ça non plus. Mais la promesse, votre certitude que vous avez en possession une place dans cette éternité, d'en avoir conscience pleinement, en esprit. Je suis conscient que c'est un message, c'est pas facile à transmettre, c'est pas facile à recevoir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre un cœur, mettre un dépôt sur notre âme pour qu'on puisse saisir quelque chose de supplémentaire. C'est ça que je veux ce matin pour vous. Que le Saint-Esprit vous inonde de langage spirituel, de compréhension spirituelle. Lorsqu'on a dans le cœur cette pensée de l'éternité, beaucoup de choses changent. Le discours, c'est pas, comme je vous l'ai dit, il y a l'éternité, ne vous plaignez pas. Bien sûr que non. On a le droit de communiquer, on a le droit de crier à Dieu nos douleurs, même si on sait qu'on a l'éternité. Parce que Dieu est un bon Père. Cela dit, l'éternité à côté de nos souffrances change la couleur de ça. Ça change la couleur de ça. Je vous invite à prendre Ésaïe 65, chapitre 65, verset 16. C'est vraiment central parce que, au-delà de la vraie espérance qu'est l'éternité, l'objet de notre foi, de notre espérance, c'est Dieu lui-même. C'est lui, notre espérance, dans ce don d'éternité. Celui qui voudrait être béni dans le pays voudra l'être par Dieu de vérité. Alors avant de commencer, vous savez, il y a énormément de prophéties dans l'Ancien Testament. Vous savez, à chaque fois que le peuple d'Israël est rebelle à Dieu, idolâtre à Dieu, Dieu leur donne la sentence. D'abord, il prévient, ensuite, il donne la sentence. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il donne une promesse. Souvent, cette promesse, à tort, croyez-moi, à tort, on l'applique dans le monde matériel. Il parle de l'éternité, Dieu. Vous connaissez dans l'Ancien Testament toutes les choses qui sont promises. On l'avait avec les jeunes hier, ce sont l'ombre des choses à venir. Je vais prendre l'exemple qu'il y a avec les jeunes. Imaginez que j'ai des bois de serre. Si vous voyez mon ombre, vous allez dire, oui, c'est Clément. Je vois une ombre avec un humanoïde et avec un bois de serre. Je comprends que c'est Clément. Mais c'est pas moi, c'est mon image. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Tout est révélé et accompli dans le Nouveau. Donc quand vous voyez une prophétie qui parle d'un nouveau pays, des ruisseaux qui guérissent, ça parle de l'éternité. Il ne faut pas oublier que c'est l'erreur qu'ont fait les Juifs, de penser que le Messie serait en deçà de ce qu'ils pourraient imaginer par rapport à ce qui était écrit. Et nous, chrétiens, on fait la même erreur. On imagine que les choses éternelles que Dieu prévoit, qui sont grandes, on les met sur des choses terre à terre ici. Oui, Dieu guérit, Dieu donne des bénédictions, c'est pas ça que je dis. Mais il y a plus grand encore. Ce que nous vivons sur terre, c'est encore l'ombre des choses à venir. Dieu est comme ça, il nous fait comprendre. Un mariage, une vie intime, des enfants, c'est pour nous faire comprendre ce qui va se passer dans le ciel. Un mariage, une union entre deux êtres, c'est pas pour nous faire plaisir sur terre, c'est pour annoncer quelque chose de plus grand. Et là est un plus grand plaisir. Quand, je ne suis pas encore papa, quand vous avez eu des enfants, n'avez-vous pas compris quelque chose de plus sur Dieu, sur le Père? Mesdames aussi, n'est-ce pas? Dieu, c'est un don que Dieu nous a donné pour qu'on puisse comprendre un langage spirituel qui nous est inaccessible dans un monde matériel. C'est pas à nous de nous mettre à la portée de Dieu pour comprendre ces mystères, c'est lui qui s'est mis à la main pour qu'on puisse les saisir. L'amitié, l'amour, un projet, tout ça ce sont des choses qui nous font aller plus loin dans une compréhension. Vraiment un langage spirituel, un truc où c'est pas les mots qui convainquent, c'est quand Jésus dit pour que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus n'expliquait pas les choses texto pour qu'ils comprennent le royaume de Dieu. Jésus parlait avec un langage pour que les gens, le Père avait appelé, préparé, puissent comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je ne suis pas Jésus pour vous le dire, mais c'est quelque chose qu'il a utilisé. Verset 16. Celui qui voudrait être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. C'est une promesse. On est dans une promesse de l'éternité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux. On parle de l'éternité. Et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit.
Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. À une époque, celle-là, il y a des gens qui construisaient des maisons et qui se faisaient sortir. Vous savez comment c'était, hein? C'était quand même un peu tribal. Je construis une maison, il y a 20 personnes qui viennent, j'ai qu'une maison. Nous, on ne comprend pas ça aujourd'hui parce qu'on a une maison, c'est pas, on est dans une ville. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres, ce que je disais, les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que d'autres en mangent le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Ils ne feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Quand on lit ça, on se dit super, c'est pour nous aujourd'hui. Bien sûr que ça, ce dépôt-là, il descend sur notre terre, bien sûr. On voit des guérisons, on voit des miracles. Amen, alléluia, j'ai envie de voir mon Dieu vivant sur cette terre. Mais l'accomplissement parfait, là où vous n'avez aucun doute que ça va s'accomplir, quelle que soit la volonté de Dieu, pour notre vie ici, là-bas, c'est fini. Tu as mal à la jambe aujourd'hui, tu demandes la prière à Dieu, tu as vraiment la foi et tu n'es pas guéri? Est-ce que Dieu est méchant et qu'il ne guérit pas? Est-ce que je ne comprends pas? Est-ce que je n'ai pas la foi et du coup c'est ma faute? Là où c'est fini, tu ne poses pas la question. Peut-être qu'on ne comprend pas sur Terre pourquoi on a des douleurs, pourquoi il se passe ce qui se passe. Peut-être qu'on ne comprend pas, mais il faut avoir cette notion de oui, on ne comprend pas. Mais il y a une promesse réelle, inscrite sur le marbre, là-haut, fini. Là-haut, ce sera terminé. La vraie puissance de l'Évangile. Ça peut être plus grave, il peut y avoir des personnes qui sont vraiment dans une souffrance, qui aiment le Seigneur, on le voit aussi. Est-ce que le Seigneur n'aime pas assez pour guérir tout le monde? Ce n'est pas la promesse. Si le Seigneur avait dit, en tout temps, je le dis sérieusement, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, je guéris. S'il avait dit ça, nous verrions des guérisons partout. Dans la culture évangélique, c'est vrai qu'on aime à dire que Dieu guérit tout le temps, tout le monde, partout. Et j'aimerais que ce soit le cas. J'ai des amis qui souffrent. J'ai des proches qui souffrent. J'aimerais que ce soit le cas. Mais quand je regarde la parole de Dieu, la promesse est ailleurs. Vous comprenez? Ça n'empêche qu'on prie pour des guérisons sur terre, qu'on veut voir la gloire de Dieu sur terre. On va faire attention à l'inverse du discours qui dit que Dieu n'agit plus. Non, cet esprit est là. Il agit, il nous montre sa puissance. Il atteste de sa présence encore. Ne perdons jamais foi pour un miracle. Ne perdons jamais foi pour une guérison d'un proche. Ne disons jamais, puisque c'est dans l'éternité, quoi bon. C'est pas ça que Dieu veut que nous ayons. Il y a une promesse. On s'appuie sur cette promesse. Parce que parfois, ce qu'on peut dire à quelqu'un, il faut comprendre. Il faut comprendre les gens qui sont dans une souffrance. L'amour que nous avons pour les uns pour les autres nous amène à comprendre ça. On a quelqu'un qui souffre devant nous, qui a vraiment été dans une famille difficile, qui a accumulé douleur sur douleur, souffrance sur souffrance. Et j'utilise des mots polis, parce qu'il y a des choses graves qui se passent sur Terre. Et que cette personne-là, on leur présente Dieu. Et on leur dit toutes les belles choses du Seigneur, et on leur dit aussi, tu ne souffriras plus sur terre, c'est terminé. Je vous parle de ça, j'en ai connu, j'en connais. Des personnes qui sont à Christ pour de vrai, n'en ayez pas de doute, et qui sont encore dans la souffrance, qui se demandent à quand partirai-je de ce monde. Ces personnes-là, on va leur dire, non, non, mais il y a un truc dans ta vie qui ne va pas, c'est pour ça que Dieu ne te guérit pas. Vous croyez que c'est normal? C'est des discours qu'on entend aujourd'hui en 2026. Alors, pas dans cette église, je vous rassure. Faites pas des yeux pour savoir qui fait quoi, qui fait qui. Pas dans cette église. Mais c'est quelque chose qu'on entend. Or, le texte
La parole de Dieu qu'il a gravée pour qu'on puisse la voir aujourd'hui, sans modification, sans doute, ne nous dit pas ça. Il nous dit, je viens de le lire, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de gémissements, ce sera terminé. Quand vous dites ce genre de promesses à ces personnes-là, ça change. La culpabilité ne fait pas partie du royaume de Dieu. Amen. Je ne l'ai pas lu, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Donc si en disant certaines doctrines qui paraissent sympas, quand on est en bonne santé, quand on est en bonne santé, Dieu guérit. Quand on est riche, Dieu bénit. Tous les autres, ils n'aiment pas le Seigneur. Il y a un péché dans leur vie. Apprenons à réfléchir comme des disciples. Matures et accomplis. Amen. Et pas de connaître les réponses, vous savez, chrétiennes. Le Seigneur nous amène à être des gens intelligents, doués de sens, doués de sagesse, de science, de connaissance. Sortons de la face du dogme facile, du dogme de conte de fées. La terre, elle est difficile. Le monde, il est dans l'emprise du péché. C'est normal qu'il y ait des maladies. Par contre, là-haut, dans la Jérusalem céleste, la nouvelle terre, il n'y aura plus ça. C'est une vraie promesse. Il n'y aura pas de boiteux là-haut. Il n'y aura pas de muets là-haut. Il n'y aura pas de personnes en douleur là-haut. Il n'y aura pas de souffrance là-haut. Ça, c'est une promesse réelle. Vous pouvez mettre toute votre foi sans doute là-dessus. Et pas, mais si Dieu guérit sur terre et que je vois des gens pas guéris alors qu'on a prié pour eux. Et puis, on a mis la foi. Et je sais que la foi n'est pas une quantité. Parce que si c'était grâce à la grande quantité de foi que Dieu guérit, ce serait une œuvre. Donc je sais que j'ai eu la foi pour guérir. Cette personne n'est pas guérie, je ne comprends pas. Dieu est-il absent? Je vous parle sérieusement ce matin. Hein. Je vous dis pas, Dieu guérit tout le temps. Un truc facile à dire pour avoir des sourires sur un visage. Je vous dis la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit réellement. Oui, Dieu guérit, on voit des miracles encore. Je le redis. Pas que le discours soit pris comme quelque chose, on croit plus que Dieu guérit. Il guérit, il agit. Mais il n'a jamais promis qu'il le ferait systématiquement. Les promesses que vous lisez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, parlent de l'éternité, les amis. Oui, Jésus a guéri tout le monde, tous ceux qui ont voulu être guéris. Parce que Jésus, il fallait que la puissance soit attestée. Moïse a ouvert les eaux en deux, parce qu'il fallait que la puissance soit attestée. Quand vous voyez des miracles, regardez bien pourquoi il y a des miracles. Parce qu'il faut que Dieu atteste quelque chose. Sinon, n'importe qui se prend pour un prophète. Quand Dieu est avec un prophète, il se passe des choses. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas l'apôtre Pierre pour faire des miracles comme il faisait dans l'Ancien Testament. Parce que les choses sont déjà attestées. L'Église est déjà formée. Nous sommes des témoins aujourd'hui. C'est Romains 12,2, je vous le dis souvent, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, on va vous faire croire que vous êtes le personnage principal. Donc on vous octroie tous les pouvoirs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je rigole pas. On vous fait croire que vous êtes comme l'apôtre Paul qui ressuscite. On vous fait croire que vous êtes David. Nous sommes le peuple d'Israël. Jésus est David. Ne confondons pas notre rôle. On a un David à chaque fois, ça me fait toujours rire. Nous ne sommes pas David. Nous sommes un peuple tremblant devant l'immensité de la puissance du péché sur nos vies. Et Jésus est venu taper cette puissance. Pas moi, pas nous, Jésus le Christ. Aujourd'hui, nous sommes des témoins. Notre place, ce n'est pas de proclamer la puissance de Dieu sur la guérison. Notre place est de témoigner l'amour. La Bible le crie. Quand on prend un dogme qui existe et qu'on est au-dessus de quelque chose qui était enseigné comme plus important, c'est de l'hérésie. Ça change notre mentalité. Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples aux guérisons. Non. Jésus a dit qu'on reconnaîtra mes disciples à la puissance. Il y a ça. Mais ce n'est pas de ça. Jésus a dit, on reconnaîtra mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Vous êtes chrétien? C'est en l'Éternel que vous croyez? Voilà ce que lui, il dit. Moi, tout ce que je vous dis, je croyais avant que Dieu faisait toutes ces choses-là systématiquement. Je croyais. J'ai dû émonder mon cœur parce que j'ai commencé à lire. Et pas lire seul, je suis accompagné par les professeurs, vous savez que je suis en études. Je ne fais pas ma théologie à moi, là. Mon discours, c'est pas Dieu n'est pas aussi puissant que vous croyez. Entendez bien ce que je dis, c'est hyper important. Hein. C'est Dieu a fait des promesses, et ce qui se réalise, c'est parce que moi j'ai envie qu'il se réalise. Ce qui se réalise, c'est ce que mon Père du ciel, le Tout-Puissant, a promis de faire. Genèse,
chapitre 3. Je ne sais pas les versets, mais c'est au chapitre 3. Peut-être. Sa descendance t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Il l'a dit, l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ est mort et ressuscité. Il a été mordu au talon, mais il a écrasé la tête du serpent. Il l'a dit, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait à Adam et Ève, qui étaient au début nus, mais pas dans la honte? Ils sont couverts de feuilles de vigne après avoir pris le fruit défendu, parce qu'ils avaient honte. Ils se sont cachés comme ils ont pu, eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait après la promesse du proto-évangile? Écrasera la tête, etc. Il leur a fait des habits de peau pour couvrir leur honte. Un sacrifice a déjà commencé. Dieu l'a dit, et il l'a fait. Dieu n'a jamais dit les autres choses que je vous ai dites. Il en a dit d'autres. Il est plus grand en plus. Parce que c'est ce que je dis aussi. Il faut que j'arrête de dire c'est ce que je dis. Mais c'est ce qu'on constate. L'évangile, les amis, la puissance de l'évangile, c'est déjà, mais pas encore. Déjà parce que vous êtes inscrits sur le livre de vie. Rien ne vous sépare, ni les profondeurs, vous connaissez, ni l'auteur, ni les puissances, ni les dominations, ne pourront vous séparer de l'amour de Dieu. Donc c'est déjà fait. Le pas encore, c'est, êtes-vous paradis? Êtes-vous paradis là maintenant? C'est pas encore, mais ça arrive. Ça, c'est l'évangile. Le problème avec Romains 12.2, c'est que dans le siècle présent, moi, je veux tout maintenant tout de suite. Tout maintenant tout de suite. Le paradis maintenant là tout de suite. Tout de suite là maintenant. C'est pas ce que Dieu a promis. Je vous dis ça parce que la parole de Dieu est trop précieuse pour être démagogisée. Comprenez? Pour qu'on puisse dire ce qui fait du bien aux autres. La parole de Dieu, elle est mature. Dieu, il s'est sali les mains pour nous. Elles ne sont pas restées sales, hein, mais il s'est sali les mains pour nous. Le Christ a été porteur du péché pour nous. Et avant le Christ, le Père, dans l'Ancien Testament, a commis des guerres. On va revoir ça au chemin du disciple la dernière fois. La prochaine fois. J'ai dit la dernière fois, la prochaine fois. Dieu a commis des guerres. Il a voué des villes par interdit. Savez-vous ce que ça veut dire, vouer des villes par interdit? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire aucun survivant. Dans une ville, on trouve quoi? Des méchantes personnes, oui. Des méchantes personnes. On trouve aussi des enfants. On trouve des bébés. On trouve des femmes, des vieilles. Il est méchant, Dieu? Vous croyez qu'il est méchant, Dieu? Si on parle vraiment, vous croyez qu'il est méchant, Dieu? Je vous parle d'un Dieu qui existe. Je ne vais pas vous parler des choses faciles. Dieu est amour, les choses faciles qui sont écrites. Ce Dieu-là que j'aime de tout mon cœur. Il est complet. Ce n'est pas lui qui est violent ou méchant, c'est notre péché. Sa sainteté. Notre péché, quand il y a contact, n'est pas propre. C'est pas Dieu qui est sale. C'est la conséquence d'une sainteté qui essaie de s'approcher de nous. Pourquoi il y a autant de sacrifices dans ce testament? Parce que c'était le seul moyen de purifier rituellement le peuple pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Imaginez, à l'époque, des centaines d'animaux. Là, on lit ça, c'est facile, mais il y avait des gens dédiés à ça, ça sentait pas bon. C'était long à faire, il y avait du sang partout. Mais c'était l'ombre des choses à venir. L'agneau pascal, le Christ, celui qui a été mordu au talon et qui a brisé le crâne du serpent, écrasé sa tête. C'est annoncé partout. Pourquoi est-ce que Jésus dit à Nicodème, de même que le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme doit l'être aussi? D'ailleurs, vous savez pourquoi il dit ça, Jésus? Parce que Nicodème, docteur de la loi, dit, comment on est de nouveau? Tu ne connais pas ces choses, Nicodème, tu es docteur de la loi. Oui, mais comment on fait? Il faut naître de nouveau. Mais est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère, à nouveau? C'est ce qu'il dit, c'est hyper drôle, oui, parce que il est âgé. Et Jésus dit, mais tu ne connais pas ces choses. Nicodème, j'ai tout écrit. Nicodème, j'ai tout écrit. Des fleuves d'eau vive sortiront de vos seins. Quand je te dis naître d'eau et d'esprit, ne comprends-tu pas que le Saint-Esprit dont je te parle, il est cette eau et cette vie? Nicodème, à l'école, tu as appris par cœur, tu peux réciter la Torah en chantant, tu ne connais pas ces choses, tu es passé à côté. Bon, Nicodème, je vais te dire, comment avoir le royaume éternel? Accéder au trône de Dieu. Je vais te le dire. Vous voulez savoir?
De même que le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme doit l'être. Quoi? Aucun sens. Comment ça, Moïse, il a fait un serpent? J'ai pas lu ça, c'est où? Nombre 21, chapitre 21, versets 1 à 10. Le peuple encore se plaint. Une nation vient pour leur faire du mal. Ils crient à Dieu. L'Éternel les délivre. Super! Mais comme c'est long de marcher dans le désert, et on peut comprendre, les souffrances sont réelles. Pardon, fais du bruit. Les souffrances sont réelles. Mais on se plaint quand même, on est rebelle à Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais il éduque son peuple. Il y a des serpents brûlants qui viennent, brûlants ça veut dire venimeux, c'est des serpents venimeux, et qui piquent Israël. Et Israël se replaint à Dieu, à Moïse, intercède pour nous. Et Dieu il dit à Moïse, d'accord, fais un serpent d'airain, élève dans le désert, et dis-leur que quiconque regarde ce serpent seront sauvés. Et Jésus dit à Nicodème, de même que le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme doit l'être. C'est annoncé, c'est annoncé. Le Seigneur a toujours annoncé l'évangile depuis toujours dans l'Ancien Testament. Toujours. Êtes-vous convaincu par la préscience de Dieu, par sa connaissance absolue? Il a préparé le chemin, c'est pas un gros livre pour rien. Tout est parfaitement agencé. Il n'y a pas de place au doute. Aucune place au doute. Et ce cadeau-là, il est pour chacun d'entre nous. La puissance de l'évangile. Alors que nous étions pécheurs, indignes de sa présence, de sa sainteté, il a dit non, j'aime trop pour les laisser. Donc il y a eu des choses. Et quand on regarde nos propres vies, c'est vrai qu'on fait des choses pas bien encore. C'est vrai que devant les promesses de Dieu, devant la sainteté qu'il nous promet par son Esprit Saint, on n'est pas à la hauteur. Oui, c'est vrai, on n'est pas à la hauteur. Mais lui aussi, il le sait. Et il sait encore mieux que vous pourquoi vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que le péché tapit à votre ombre. Mais lui, il a dit, j'ai tué le péché. Quand tu seras dans mon éternité, ce sera terminé. Il n'y aura plus ça. Donc là, voilà l'espérance. Il arrivera où vous serez un jour, à côté du Père, du Fils et de l'Esprit, cette communion parfaite entre chacun d'entre nous, et vous direz, le mal n'est plus. Il n'y aura plus de médisance, il n'y aura plus de souffrance. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est quand il les envoie dans les villes, vous savez. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. L'espérance est là. Ne regardons pas derrière cette porte de notre âme. Regardons là où nous allons. Que le Saint-Esprit dans votre cœur puisse, donc même dans le mien, la conscience de l'éternité, elle est inaccessible. Et que le Saint-Esprit qui peut mettre quelque chose pour ouvrir l'intelligence, ouvrir la conscience, ouvrir, je ne sais pas comment le dire, mais vous avez cette idée, ce langage spirituel. Seigneur, je te prie que cette éternité, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Donc que cette éternité dans notre cœur, tu nous donnes la portée de la comprendre, pour qu'on puisse rentrer encore plus pleinement dans cette conscience de toi, dans le travail de ton royaume, parce que si on en a bénéficié, Seigneur, utilise-nous pour que d'autres en bénéficient, parce que c'est l'amour de ton cœur qu'un plus grand nombre ait accès aux cieux, Seigneur. Que ton nom soit béni, soit sanctifié, Seigneur, pour ce cadeau immense, ce rappel que le sacrifice, on a pris la Sainte Seine, que ce sacrifice, il est pour quelque chose de grand, au-delà même de nous sauver, de nous faire du bien, c'est l'éternité avec toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, sanctifié, Père éternel. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable